Oui, et puis j'ai la chance de recevoir un artiste qui a réuni plus de 1,3 million de spectateurs à ses concerts. Ses albums Enfantillage se sont écoulés à plus de 800 000 exemplaires, 250 millions de streams et la plupart de mes enfants et peut-être également. 50 millions rien qu'à la maison déjà. C'est ça, Aldebert est avec nous ce matin. Bonjour Aldebert. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avant de parler de votre nouvel album très rock, on va dresser votre portrait sonore. Des petits sons pour mieux vous connaître, voici le premier. C'est fluctuamique, mergiture. C'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. Vous chantez moins là, hein? Non mais je respecte l'artiste, excusez-moi. C'est sympa pour tous les autres sur qui vous avez chanté. Il respecte pas Sylvie Vartan par exemple, il vous respecte beaucoup. Les copains d'abord de Georges Brassens, chanté par Aldebert. C'était en 2011. Ça, vous êtes un grand admirateur, je crois, de Georges Brassens. Vous avez été biberonné par ses chansons. Oui, Aldebert. complètement. Ouais. C'est le troisième grand-père imaginaire qui était dans la voiture, à la maison, tout le temps, partout. Et c'est vos parents qui vous faisaient écouter ça, j'imagine. Ouais. Et le rock, j'ai découvert ça bien après. Mais à la maison, c'était vraiment chanson française, Il y avait quoi musique d'autre classique. Musique classique, jazz. Jazz, Et pas du tout de rock. Le truc le plus violent, le plus métal, parce qu'on va en parler tout à l'heure, c'était les Beatles. Ah oui, d'accord. C'est violent. Donc voilà, il y avait de la marge. Ouais, alors c'est au collège, après, que vous découvrez le gros son avec ça. ACDC. Ça va vite en blind test. Hein. Très vite. Moi, je me mettrais dans l'équipe de Joe. Hein. C'est un quiz ce matin en fait. Toute l'émission. Vous aviez une cassette d'ACDC, c'est ça? En fait, j'ai trouvé une cassette sur la banquette arrière de la Renault 9. Qui a été oubliée par le grand frère d'un pote. Ouais. Et ça faisait un peu signe du destin avec le diable qui sort de la route et tout, comme dans un clip de Tenacious D. et moi j'étais avec mon Walkman que j'avais eu à ma deuxième communion. Il y avait une cassette, une compile énergie dedans. Donc j'ai viré, j'ai mis ACDC dedans et depuis ça m'a pas trop. ACDC dans le Walkman de la communion, tu sais. Ouais, tu vois le symbole. Ouais. C'était un auto-reverse. Non, pas encore. Non, c'était bien avant l'auto-reverse. Oulala. Et ça vous a ouvert au hard rock, au metal. Après, vous êtes mis à écouter Iron Maiden, Metallica, System of a Down. Sans pour autant délaisser Brassens et le reste. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que mon parcours musical, il est un petit peu, il est très bigarré. Il y a un peu de tout. C'est très éclectique, quoi. Entre chansons françaises et métal, vous refusez de choisir. Et quand vous commencez les cours de guitare, vous apportez à votre prof des albums de Brassens, du coup, d'Iron Maiden, et vous avez choisi. Ouais. En fait, pour le coup, j'avais un prof de guitare qui ressemblait vraiment à Brassens, c'est refut en velours, la pipe, la totale, quoi. Avec une grosse voix comme ça. Et alors qu'est-ce que tu m'amènes, bonhomme? Et je lui avais amené, donc on répétait les exercices classiques au doigt, avec le petit marchepied, tout ça, la position, machin. Puis je lui avais amené Master of Puppets de Metallica. Ah oui. Et Master, il y a beaucoup de donc on répète voilà. Puis il me dit mais c'est tout le temps pareil. Donc c'était drôle parce que une Master of Puppets jouée à la guitare nylon par un prof de classique, c'est Mais il quelque avait chose. jamais entendu ça, lui, j'imagine. Non, en plus. non, je demandais quoi. Moi, ça me faisait kiffer. Extrait suivant, écoutez ça. Ce qu'on écoute, c'est Bus Station, chanson de votre premier groupe White. Ouais, donc là je dois avoir 17 ans à peu près. Vous êtes compositeur, guitariste, vous faites déjà beaucoup de scènes à l'époque. Vous vivez de la musique ou vous travaillez encore à côté là? Non, pas du tout. Là, j'enchaînais plein de petits boulots. D'accord. J'étais disquaire, je travaillais à l'usine, je faisais plein de choses différentes. Vous avez un diplôme de photographie aussi? Oui. Un bac pro photo. C'est-à-dire que j'ai été viré du lycée en seconde parce que j'étais trop pas là en fait. D'accord. Et après j'ai enchaîné plein de petits boulots. J'étais surveillant, j'ai été cuistot et animateur, emploi jeune. C'est là que j'ai commencé à écrire des chansons pour les enfants, avec les enfants. Ah d'accord. Ça dit c'est pas mal ce morceau. Hein. Et la voix qu'on Ouais, entendait, faut aimer la reverb quoi. la voix qu'on entendait, c'est pas vous. Non, c'est pas moi. Ouais. C'est Bruno Cousin qui était le chanteur à l'époque. Donc quand est-ce que vous vous êtes mis à chanter? Quand j'ai osé, à la suite d'un concours en fait où j'avais remporté avec ce groupe-là la première partie du groupe Blancas. Ah ouais. Et en fait j'avais eu un flash parce que je trouvais qu'il y avait des textes, ça me rappelait la chanson, ce avec quoi j'avais grandi, et puis l'énergie du rock, même s'il y avait de l'accordéon et tout ça. Et du coup là j'ai commencé à écrire des chansons et à m'improviser chanteur. D'accord. Ouais. Allez, encore un petit extrait. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Moi qui grandis tous les jours, je suis là et j'attends. J'attends que le jour se lève, de réaliser le rêve, aujourd'hui et maintenant, de n'être plus un enfant. Je patiente doucement, que l'on veuille seulement
m'accorder une seconde, un petit morceau de monde. Ah, c'est en 2007. Ouais, il arrive. Vous Maxime Le reconnaissez cette voix? Forestier. C'est Maxime Le Forestier. Mais ouais. Voilà. Ouais. Plus tard, quand tu seras grand, avec donc Maxime Le Forestier sur cet album Enfantillage, parce que vous lancez une nouvelle aventure, en fait, une nouvelle vie presque avec Enfantillage, un spectacle, puis un album que vous avez enregistré avec de très grands artistes qui vous accompagnent, notamment Maxime Le Forestier. Mais vos chansons pour les enfants, les gens du métier, il paraît qu'ils y croyaient pas trop au début. Oui, c'est vrai, parce que il y a une lecture adulte. C'est pour ça que ça convoque d'ailleurs beaucoup les parents et qu'on fédère un public qui est composé de 3 générations. On a beaucoup les grands-parents aussi qui viennent, Ouais, donc c'est rigolo. c'est vrai. Mais vous savez, en France, on n'aime pas tellement... Enfin, on aime bien séparer les esthétiques. Mm. La chanson pour enfants, il faut qu'elle soit vraiment pour enfants. C'est ça. C'est-à-dire un petit peu exclusive. Faut que ce soit Chantal Goya, quoi. Ben ouais, c'est-à-dire moi j'ai hérité un peu de cette chanson qui était un petit peu infantilisante, en tout cas adressée uniquement aux enfants. Les parents pouvaient pas forcément écouter. Et du coup, moi j'ai voulu un petit peu exploser ça, faire quelque chose de multigénérationnel et crossover comme on dit. Et du coup au début c'était un peu perçu, on me disait bah ça va pas marcher parce que t'as le cul entre 2 chaises entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, ça a été un véritable carton. C'est d'ailleurs Maxime Le Forestier qui vous disait ce sont pas des chansons sur les enfants, mais des chansons sur l'enfance. C'est ça. Et elles sont très réussies, ces chansons. Et effectivement, je peux témoigner que même quand on est adulte, on a beaucoup de plaisir à vous écouter et à vous merci, voir c'est gentil. en spectacle. Aldebert et l'album Enfantillage 666 vient de sortir et on va en parler dans un instant dans Culture Média. On revient.